Bonjour et bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui on est dans le poly d'algèbre linéaire numéro 2 et on va regarder un contre-exemple d'application linéaire. Alors voilà le premier contre-exemple que l'on considère. Donc comme on vous l'explique dans la partie méthode du cours, les seules choses autorisées pour avoir une application linéaire, c'est d'avoir toto fois x plus tata fois y, en gros, quand on a x et y. Quand on a x, y, z, ça fera toto x, tata y et plus titi z. Ok, donc là, ce qu'on voit, c'est que cette chose-là, c'est pas sous la forme de constante fois x ou y ou z, et du coup, c'est un terme affine qui va nous poser un problème et faire que l'application n'est pas linéaire. Alors donc pour démontrer ce résultat, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve un contre-exemple, c'est-à-dire qu'on trouve un couple xy, qu'on trouve un vecteur v, un vecteur w et deux réels lambda et mu, tel que cette relation-là n'est pas vérifiée. Alors quand on a un terme affine, c'est assez facile de voir la première chose, c'est que si on calcule f du vecteur 0, 0, ben, il va rester que le terme affine. Vous êtes d'accord? Parce que les x et les y ils vont faire 0. Donc ça va faire 0 plus 1, ça fait 1. Et ensuite, 0 plus 0, ça fait 0. Ok, donc si on prend le vecteur v qui est égal à 0, 0, ben, du coup on va même pas avoir besoin de prendre de vecteur w. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre mu égale 0, et on va pouvoir faire marcher le truc juste avec un lambda. On va prendre lambda égale 2. Alors regardez ce qui se passe. Quand on fait f de 2 fois v, et bien 2 fois v, c'est 2 fois le vecteur 0, 0. 2 fois le vecteur 0, 0, ben c'est encore le vecteur 0, 0. Et f de 0, 0, on vient de le calculer, ça fait 1, 0. Ok, donc ça c'était pour le premier, c'était f de 2 fois v. Maintenant, si on fait 2 fois f de v, bah, c'est 2 fois f de 0, 0, et on vient de le calculer, f de 0, 0, on sait que c'est 1, 0. Donc on est en train de faire 2 fois le vecteur 1, 0. Et là on trouve 2, 0. Ok, donc 2, 0, c'est bien différent de 1, 0. Donc ici, on n'a pas égalité entre cette chose-là. Donc ça veut dire que l'application n'est pas linéaire, parce que si elle était linéaire, on devrait l'avoir. Okay, donc elle n'est pas linéaire. Et donc quand on a un terme affine, ça marche très souvent comme ça, avec avec v égale 0, 0, en faisant ce truc, en testant f de 2v, 2 fois f de v, on montre souvent que c'est dans les choux et donc que l'application n'est pas linéaire. Alors voilà le deuxième contre-exemple. Donc on a déjà vu que quand il y avait un terme affine, c'était pas linéaire. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un produit. Un produit, c'est pas sous la forme constante fois x ou constante fois y. X fois y, c'est pas sous cette forme-là. Donc là, comme tout à l'heure, la fonction f n'est pas linéaire. Donc comme tout à l'heure, il nous faut un contre-exemple. Alors dans le cas du produit, c'est donc comme d'hab, je vous rappelle, il nous faut trouver un lambda, un v, un mu, un w, tel que cette chose-là ne fonctionne pas. Alors dans le cas du produit, vous le comprendrez sans doute avec l'expérience plus tard, mais dans le cas du produit, ce qui pose problème en fait, c'est le fait qu'on a un plus là. Le plus ici, le produit il passe pas. En gros, c'est l'idée que si on fait la somme de deux trucs et ensuite on fait un produit avec la somme de deux autres trucs, ben c'est pas la somme des produits quoi, c'est la distributivité et ça fonctionne pas. Donc du coup, ici on va pouvoir prendre lambda égale mu égale 1. Et on va trouver un exemple de VW tel que f de v plus w, c'est pas pareil que f de v plus f de w. Donc là, on peut prendre à peu près n'importe quoi. Si on se débrouille bien, on n'aura pas de problème. Donc en fait, à peu près n'importe quoi, c'est quand même à peu près n'importe quoi bien choisi sur le x et le y. Vous êtes d'accord que c'est cette partie qui est non linéaire. Le z, on s'en contrefiche. Donc on va prendre z égale 0, ça sera beaucoup plus simple pour simplifier les calculs. Et puis comme on a un produit, on veut éviter les choses qui marchent bien à cause des 1. Vous êtes d'accord, quand on fait 1 fois 1, bah ça marche bien, et donc c'est des choses bizarres. Donc on va prendre 1 et 2 pour v, et puis pour w, on va prendre 3 et 4. Et puis on va prendre 0 pour z à chaque fois. Et voilà, donc on va regarder d'un côté f de v
plus f de w. Qu'est-ce que c'est? Alors, f de v, c'est f de 1, 2, 0. Alors, f de 1, 2, 0, plus f de 3, 4, 0. Alors, f de 1, 2, 0, ben on fait x fois y, c'est-à-dire 1 fois 2, donc ça fait 2. Et ensuite 2z plus y, donc z c'est 0, plus y ça fait 2. Et ensuite f de 3, 4, 0, donc x fois y ça va faire 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Et ensuite 2z plus y, ça fait 4. Ok, et ensuite on va faire f de v plus w. Alors v plus w, c'est le vecteur où on ajoute les coordonnées de v avec les coordonnées de w. Donc c'est f de 4, 6, 0. Alors f de 4, 6, 0, ben on fait 4 fois 6 pour le premier, ça fait 24. Et puis pour le deuxième, il n'y a pas de z et y c'est 6. Ok, donc là au-dessus, j'avais pas fini le calcul, mais on trouvait 14 et 6 en ajoutant 14 c'est 12 plus 2 et 6 c'est 2 plus 4. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Que ces deux choses-là sont différentes. Parce que 24 et 14, c'est pas la même chose. Donc cette première coordonnée, c'est celle qui venait du xy, c'est justement ça qui pose problème. On voit que la deuxième coordonnée, elle est bien la même, et c'est normal parce que cette chose-là, c'est un truc linéaire. Donc la non-linéarité, elle vient de ça, et donc c'est ça qui fait qu'on a un problème. Donc cette chose n'est pas satisfaite, on n'a pas égalité. Ici, on peut l'écrire d'une autre couleur, là, on n'a pas égalité, et donc l'application n'est pas linéaire, et ça conclut, ce contre-exemple conclut la preuve qu'elle n'est pas linéaire. Voilà, donc c'est terminé pour les contre-exemples d'application linéaire. S'il vous reste des questions, vous savez où nous trouver.